Également, et puis autre élément ce matin, le témoignage de l'ancien juge en charge de l'affaire, le juge d'instruction Christian Mirande. Et il dit avoir confirmé à François Bayrou l'existence de faits graves. Documente Vincent Hénin avec Valentin Demey. François Bayrou était au courant des affaires de viol à Bétharram, au moins à partir de 1998. C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Mirande. À l'époque, François Bayrou va à la rencontre de ce juge en charge de l'affaire, une rencontre d'ordre privé. Il était inquiet parce qu'il y avait un de ses enfants élève, qui était élève à Bétharram. Ce qui ne m'a pas choqué du tout, puisque tout le monde en parlait, les journaux locaux. Il n'a rien appris, en venant me voir, qui n'ait été publié déjà auparavant dans les médias. En plus de son fils, qui est donc à l'époque scolarisé dans cette institution catholique, sa femme y donne également des cours de catéchisme. Lors de cet échange informel, le juge Mirande lui confirme l'existence d'un cas avéré de viol et qu'un second est en cours d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez de sa réaction quand même? Oui, bien sûr. Il n'arrivait pas à le croire, il trouvait ça incroyable. Ce témoignage du juge Mirande interpelle quand on sait que François Bayrou a assuré en début de semaine devant les députés qu'il n'était au courant de rien. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? En l'occurrence, son fils était déjà scolarisé à Notre-Dame de Bétharram lors des premières affaires de viol. Hier soir, le porte-parole des victimes de Bétharram a annoncé que François Bayrou l'avait enfin appelé. Il lui reprochait de n'avoir eu aucun mot pour les victimes depuis le début de l'affaire. Je n'ai jamais été informé de... Tout contredit la version de M. Bayrou. M. Bayrou, d'ailleurs, lui-même se contredit. Il s'est contredit à l'Assemblée nationale, faisant évoluer sa version entre les premières questions au gouvernement de mardi et celles de mercredi. Et vos confrères, ceux de Mediapart, ceux du Monde, ceux du Sud-Ouest, ont établi une chronologie qui contredit entièrement la version actuelle. Il ment, il a menti devant la représentation nationale. À 2 reprises, c'est extrêmement grave et c'est encore plus grave parce qu'il ment au sujet d'une affaire pédocriminel. Il y a 112 plaintes déposées. Il y a 14 agresseurs potentiels. C'est peut-être l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. Et si M. Bayrou ment, c'est parce qu'il cherche à dissimuler qu'il savait et surtout qu'il n'a pas agi. Vous ne saviez pas donc? Eux ne savaient pas. Mais vous allez voir un juge pourtant à titre privé Non. Qui vous donne des informations sur ce thème? Pas du tout. Lorsque je rencontre le juge en question, la personne poursuivie a été libérée. Et la justice, par une décision de justice, l'a libéré. Et puis il s'est suicidé et l'affaire a été de ce fait éteinte. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres sont restés ignorés, y compris de moi. Et au vu des témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous avez des regrets, des remords sur Non, cette période? J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Encore une fois, c'est des affaires qui ont 30 ans, 25 ans et depuis vous n'en avez pas entendu parler. Et moi non plus. Et c'est une des choses qui sont inacceptables. Vous n'avez pas demandé le résultat de votre inspection que vous aviez demandé vous-même, Monsieur le Premier ministre? Le résultat a été publié hier et vous l'avez lu. Il est absolument, comment je peux dire, dans le sens de cette institution, positif pour cette institution, pour son climat, pour son ambiance, pour le travail qui est conduit. Il était très seul depuis un an, alors que ça a émergé il y a un an déjà. Ça, c'est pas normal. Comment vous l'expliquez? Qu'aucun politique n'est reçu ou se soit intéressé à cette Politique, je ne sais pas si je le suis, mais je suis sûr que je m'y suis intéressé. On vient de passer 3h30 ensemble. Est-ce que c'est pas un peu tard de faire cette réunion aujourd'hui? Oui, il y a 30 ans, trop tard. Est-ce que certaines victimes auraient attendu, pas forcément celles autour de vous, mais d'autres, mea culpa, des excuses? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Mea culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Monsieur le Premier ministre, vous saviez, tout le monde savait ici que Bétharram était une institution dure, même il y a 30 ans. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'internat
et l'établissement local. Les externes, les demi-fonctionnaires, c'était les familles du pays. Et il y en a des milliers. Et qui ne savaient pas ça. Les garçons qui sont là ont dit, on n'a jamais osé le dire à nos parents. Est-ce que je peux... C'est au-dessus que ça se passe, ils n'écoutent pas. Est-ce que je peux témoigner d'une chose? Je vais témoigner d'une chose sans citer de nom. Il m'est arrivé un jour d'être à un déjeuner avec des officiers supérieurs de gendarmerie et des généraux. Il y avait un journaliste qui enquêtait sur des choses très, très difficiles. Et ce journaliste, on discutait parce que j'étais là, j'étais invité, je parlais avec tous ces beaux mondes. Et le journaliste, on a cité plusieurs hommes politiques, des élus politiques très, très en vue. Et le journaliste parlait et les gendarmes ont dit, on a les dossiers, on attend simplement qu'on nous donne l'ordre. Parce que les gens qui étaient cités étaient des gens de réseau, des gens qui feront tout pour que jamais les systèmes ne changent au profit de la société pour protéger. Alors il y a les excuses dont tu parles maintenant, et il y en aura d'autres. On va dire c'est des complots. Ce n'est pas des complots, ce sont des réalités qui existent malheureusement depuis toujours. Et c'est très difficile de pouvoir dire on va tout changer. Qu'on le veuille, c'est une chose, mais citer les gens qui sont très hauts, qui tiennent les autres, tu sais, tu me tiens par la barbichette, il y en a un paquet. Il a parfaitement résumé la situation. C'est exactement ça, sauf que là où tu te trompes, mon cher Daniel... Je me trompe quelquefois et souvent même. Alors, là où tu te trompes, c'est qu'on va réussir à faire changer les choses. Ça serait la première fois je te le souhaite. Dans l'histoire de contemporaine, on va faire bouger les choses. On va rien lâcher parce qu'on est extrêmement nombreux. Franchement, on se laissera pas faire. Regardez-nous bien, on s'est déplacé à Bétarame. S'il faut, on ira jusqu'à Matignon. Moi, je vous le dis, c'est inacceptable. Moi, je fais partie des 22 signalements de la SIAZ. Ils découvrent ça aussi. Moi, j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans. L'église savait, n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est la congrégation de Moscou. On leur confie des mineurs non accompagnés. On leur confie des enfants en situation de handicap avec les mêmes personnes qui étaient au Rennes quand ils savaient aussi pour la personne qui me violait. Et tranquillement, on va dire, ouais, on sait pas, machin, etc. Bah, attendez, je vais vous dire ce qu'il faut dans ce pays. Il faut un peu de courage politique. C'est très simple, en fait. Vous avez une justice. La justice, c'est pas l'église. C'est pas l'église qui doit traiter, en fait. C'est eux-mêmes, se faire justice eux-mêmes. C'est la justice. Il y a une justice d'exception. Il y a un massacre de masse, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église. On compte même pas les enfants en situation de handicap. On est à plus d'1 million. Ça veut dire que la justice, elle doit répondre à tout ça. Elle doit dire, évidemment, temps mort. On met ça sous quoi? Sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait l'église de Chicago sur l'état de New York, etc. C'est ce qu'ont fait les Australiens, etc. Non, en France, on dit, ah non, ça, c'est pas la religion, vous comprenez, etc. On découvre, on savait pas. Non, mais sincèrement, on crache au visage des victimes et au plus haut sommet de l'État, c'est le Premier ministre qui parle et qui se fait passer pour le maire de Pau. Et sincèrement, moi, ça me met dans un état, franchement. Je comprends mon camarade qui est digne parce qu'il est à côté. Je serais sûrement de la même manière, mais moi, d'ici, je trouve ça révoltant et ça me dégoûte à un point, mais c'est même, enfin, voilà. Pensez aux victimes, soutien aux victimes et franchement on se laissera pas faire. Regardez-nous bien, on s'est déplacé à Bétarame. S'il faut, on ira jusqu'à Matignon. Moi je vous le dis, c'est inacceptable. Quelque chose que dans la chasse aux enfants, bah, c'est alors ça c'est les témoins X et Anneke et beaucoup aussi de victimes de réseaux. Vous savez, il y a une chaîne qui s'appelle 50 voix d'abus rituels où il y a 50 victimes. Certaines d'entre elles, je les connais. Chantal Frey, qui est suisse-allemande, Anneke Lucas, qui est flamande, et elles racontent toutes c'est comme les témoins, elles racontent exactement la même chose. La chasse aux enfants, ils lâchent des enfants nus dans la forêt et ils les poursuivent comme si c'était le gibier. Ça se passe dans des propriétés, bien souvent, le château de Sautou, le château des Amerois, c'est des endroits un peu de l'aristocratie belge souvent. Ils font quoi après? Ils les tuent. Et donc, ils les violent puis ils les tuent? Oui, bien sûr. Quelle horreur. C'est les enfants, vous savez, des enfants disparus. N'oubliez pas, on parle souvent des migrants, on ne parle pas souvent des enfants migrants disparus. Oui. On a eu des chiffres en 2019, c'était 10 000. 10 000 enfants. Nous n'avions jamais vu un gouvernement avec un Premier ministre imposé et 2 anciens Premiers ministres à ses côtés. L'un est tristement connu pour la déchéance de nationalité, la loi travail, et pour avoir déjà trahi le résultat d'un vote. Battu en France, il s'en est allé perdre les élections en Catalogne avant de revenir dans votre gouvernement de défaites et de défaits. L'autre est réputé pour le passage en force de l'indigne réforme des retraites et la répression du plus grand mouvement social depuis mai 68,
Une réforme menée contre l'Assemblée nationale, contre les syndicats et contre le peuple. À deux, ils ont battu le record de 40 ans d'utilisation du 49.3. Votre ministre de l'Intérieur s'est illustré par ses déclarations racistes en qualifiant une partie de nos concitoyens de Français de papier. Il s'improvise en diplomate avec l'Algérie, mais n'est en finalité qu'un piètre agitateur. Pour qui se prend Bruno Retailleau à vouloir provoquer une tension insupportable pour des millions de Français qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse avec le peuple algérien.